Allez, on va inspirer. Soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. Restez en haut. On se grandit, on s'étire. Relâchez. On va incliner la tête sur le côté. De l'autre côté, abaissez l'épaule opposée si vous pouvez. Ramenez. Amenez les épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Je me mets de profil. Là, on ne bouge pas du tout le buste. Hop, juste les épaules. Ouvrez la cage thoracique. Et écartez le haut du dos. Écartez les omoplates. Inspirez. Soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Un petit peu plus d'amplitude avec les bras. Soufflez. Et on accentue avec le dos. Sans forcer, sans forcer. Sans forcer. Encore 2 fois. Dernière fois. Et vous relâchez. Ensuite, gardez l'épaule basse. On va lever le bras droit et t'essayes de garder ton épaule basse. Amène sur le côté. Changez de bras. Épaule basse. Amène. Lève. Alors, ne lève pas l'épaule. Garde l'épaule basse. Et sur le côté. Encore. Ayez le bras légèrement fléchi, pas de bras tendus. Garde ton épaule basse. Abaisse. Dernière fois. Abaisse. On se met au bord de son tapis. Donc là, on va enrouler la tête, les jambes sont fléchies. Enroule le buste jusqu'à poser les mains au sol. Excusez-moi, le son est trop fort tout d'un coup. Ensuite, on marche avec les mains. On se positionne en gainage. Rentrez le ventre. Commencez déjà la contraction du périnée. On ramène. On marche en retour avec les mains, jambes fléchies. Déroulez la colonne, dos rond en soufflant, vertèbre par vertèbre. Allez, encore. Enroulez. Colonne cervicale, dorsale, les jambes sont fléchies doucement. Jusqu'à poser les mains. Marche. Restez. Gainage. Rentre le ventre, contracte le périnée. Marche. Et jambes fléchies, déroule. Ok, on prend une inspiration, on se met sur pointe de pied. On essaye de tenir l'équilibre.
Enroule une dernière fois la tête. Marchez. Gainage. Revenez. Tendez les jambes. Si c'est trop dur, gardez les jambes fléchies. Les jambes fléchies, vous déroulez la colonne en soufflant. Très bien. Est-ce que ça va? Vous m'entendez? Ok, super. Alors, on va pouvoir venir s'allonger. Donc, la position dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, si vous voulez, vous pouvez positionner une serviette entre la tête et votre bras de façon, voilà, à avoir la tête dans le prolongement. Vous pouvez, hein, si ça peut vous soulager un peu les cervicales. En ce qui concerne le reste du corps, donc il va vraiment falloir reprendre cette sensation de s'allonger, hein, de la base du crâne jusqu'à la pointe des pieds. Donc je me grandis au maximum. Mes quadriceps sont engagés, l'avant de mes cuisses. D'accord? Vous rentrez le ventre, engagez le périnée, les épaules sont basses. Vous pouvez placer une main devant pour tenir l'équilibre si ça peut vous aider. Par contre, je ne m'appuie pas dessus. D'accord? Essayez quand même d'avoir cet alignement, d'être bien grandi. Une fois que vous êtes placé, on va lever les deux jambes le plus haut possible sans que ça vous fasse basculer le bassin d'avant en arrière. D'accord? Rappelez-vous que le pilate, vous ne devez pas bouger d'1 millimètre. Donc, on souffle, on monte, on engage ses obliques. On souffle, soufflez bien, inspirez. Encore. Pour les personnes qui peuvent, vous pouvez essayer de le faire sans le bras au sol. Soufflez, inspirez. Sentez le travail des obliques ici. Hein. Allez, soufflez, on doit vous entendre respirer. Inspirez par le nez. Rentre le ventre. Engage ton périnée. Oui, il faut absolument un tapis. Hein. Si ça vous fait mal, là, sur l'appui, n'hésitez pas à mettre une petite serviette également. Rappelez-vous que vous êtes bien grandi. Accompagnez le mouvement de votre respiration. Et vous restez en haut. Restez. Rappelez-vous, vous pouvez poser les doigts là. Mais vous ne prenez pas appui. Restez, levez les jambes le plus haut possible. Gardez la jambe de ciel en haut. On descend la jambe de terre et on la remonte. Souffle. Inspire, descend. Souffle. Rentre le ventre, maîtrise le mouvement. Touche ton autre pied. Souffle. La jambe de ciel ne descend pas. Souffle. Allez, encore 2.
Dernière fois. Relâchez. Est-ce que ça va? Vous avez trouvé ça dur ou ça va? Pas dur? Qui a trouvé ça dur? Ok. Il y en a quand même une. Rappelez-vous, si vous ne trouvez pas ça dur, c'est peut-être que vous ne montez pas les jambes assez hautes. D'accord? Si vous êtes là, le travail est moins efficace que si vous êtes là. Ok? Là, on va bien sentir le travail des obliques. C'est-à-dire qu'il faut quand même lever vos jambes au maximum de ce que vous pouvez sans que le bassin recule ou avance. D'accord? Alors, on va le refaire, le mouvement. Juste celui où on monte au maximum et on relâche. Et si tu ne sens pas le travail au niveau de la taille, c'est que tu ne le fais pas bien. Rappelle-toi que tu dois te grandir. Allez, c'est parti. Montez. Vous n'êtes pas obligé de poser au sol. Vous repartez. Allez, lève bien les jambes. Soufflez. Inspirez. Engage ton périnée. Rappelle-toi, hein. Souffle. On doit vous entendre respirer. Souffle. Voilà, c'est mieux, Liliane. Bien haut les jambes, bien haut. Dernière fois, restez en haut. Le plus haut possible. Irma, tes jambes, elles ne sont pas tendues là. Lève tes jambes, grandis-toi, sois dur, dur, dur. Ensuite, sans basculer le bassin, on va faire des mouvements de ciseaux. Sans bouger d'avant en arrière. Pas trop d'amplitude, maîtrise le mouvement. Tu ne dois pas être écrasé au sol, tu dois être grandi. Tes quadriceps contractés. Périnée engagé. Si ça part dans tous les sens, c'est que vous n'êtes pas contracté. D'accord? C'est que vous êtes relâché. Rappelez-vous, on est bien dur en pilates. Hein? Grandissez-vous bien. Allez, continue les ciseaux. Les jambes sont levées à fond. D'avant en arrière, les jambes. D'avant en arrière. La jambe du dessous, elle bouge aussi. Pointe de pied, grandis-toi. Ok, relâchez. Alors, ce qui serait bien, mesdames, c'est que vous incliniez votre caméra de façon à ce que je vois vos jambes. Du moins la partie basse de votre corps, parce que là, je suis focalisée sur votre visage, donc je ne vois pas. Voilà. Plus sur vos jambes, plus sur vos jambes. Est-ce que vous avez senti le travail des obliques? Oui. Est-ce que vous avez senti le travail de l'adducteur de la jambe du dessous? Voilà. Donc là, ça veut dire que le travail n'a pas été fait correctement. Ça veut dire que la jambe de ciel, d'accord, la jambe de terre n'était peut-être pas assez haute. Si elle frôle le sol, là, le travail, il ne sert plus à rien. D'accord? Il fallait bien être haute sur, le travail de... lorsque vous levez les jambes. Ok. Maintenant, il va y avoir deux options. Je vais vous demander de ramener un petit peu vos jambes vers l'avant. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ça va être pour le travail d'équilibre, ça va être un petit peu plus facile.
Placez quand même vos doigts devant, mais je vous rappelle, n'appuyez pas dessus. Hein? Donc là, la première option, ça va être d'amener le genou, on tend et on ramène. D'accord? Par contre, regardez-moi, à aucun moment je ne fais ça là. Mon bassin ne bouge pas. Rappelez-vous, hein, là vous êtes gainé, c'est comme un gainage. Vous rentrez le ventre, périnée engagé. Donc là, mon bassin il ne doit pas bouger d'1 millimètre. Je tends la jambe et je ramène. Bien en hauteur. Ramenez. Tendez la jambe. Bien en hauteur. Pour les personnes qui peuvent, vous faites le mouvement, mais tout le temps jambes tendues. Et tu contractes tes abdos et ton petit et moyen fessier, quadriceps aussi. Soufflez. Inspirez. Bien devant la jambe. Soufflez. Inspirez. Et je contracte ma jambe légèrement vers l'arrière, mais sans mobiliser mon dos. Le dos ne bouge pas vu que j'ai le ventre rentré. Ok? Repars. Souffle. Inspire. Souffle bien devant. Inspire. Sans bouger le bassin, Irma. Là, je vois que ça bouge dans tous les sens. Ça ne doit pas bouger d'1 millimètre. Lève bien ta jambe là. Levez la jambe ici le plus haut possible. La jambe, elle est tendue. Lève ta jambe le plus haut possible vers l'arrière. Vers l'arrière, Liliane. Sans bouger le bassin. Sans bouger le bassin. Dernière fois. Et vous relâchez. Alors là, vous avez dû sentir quand même cette partie-là qui travaillait, hein, engagée. Lorsqu'on amène la jambe vers l'arrière, on doit également sentir le travail du grand fessier, ici. Par contre, si vous avez bougé votre bassin, du coup, vous n'allez pas le sentir. OK? Alors, là, on va commencer à passer sur des options un petit peu plus difficiles. Donc, n'hésitez pas à revenir en position allongée si vous les trouvez trop dures. D'accord? Donc là, on va se positionner sur le genou et mon pied, il est derrière dans l'axe du genou. Je me mets de profil pour que vous voyez. Hop, d'accord? Là, mon pied, il est vraiment dans l'axe, pas tordu. Ensuite, vous allez poser la main sous l'épaule. Ouvrir l'autre bras au-dessus de la tête, sans appuyer, hein, sans tirer dessus. On est pointe de pied, on est contracté sur le quadriceps. On est toujours dans cette intention de s'allonger au maximum. Le but, ça va être juste de monter la jambe. Donc là, on va sentir le travail du fessier qui va être très engagé. La jambe est tendue. Joss, ta jambe doit être tendue. Et attention, la jambe, elle n'est pas devant, mesdames. Elle n'est pas là. Il faut être tendu, vraiment dans le prolongement du buste. De toute façon, quand on est bien placé, on doit vraiment sentir le travail, hein, de la fesse. Allez, c'est parti. Tu montes jusqu'à la hauteur du buste. Soufflez. Et tu ramènes. Contracte tes abdos, hein. Rentre le ventre. Souffle.
Inspire. On doit t'entendre respirer. Plus vers l'arrière, j'ose ta jambe. Beaucoup plus vers l'arrière. On ne doit pas bouger le bassin. Levez la jambe bien haute. Dans le prolongement du buste. Le quadriceps est bien tendu. On se grandit, on s'étire. Allez encore, souffle. Dernière fois et tu restes en haut. Restez. Reste. La jambe est tendue, légèrement vers l'arrière, Joss. Plus vers l'arrière ta jambe. Plus, encore. Voilà, grandis-toi. Allez, on reste et on relâche. Ok, vous pouvez venir vous asseoir sur les talons, front au sol. Relâchez bien. Alors, l'option qui suit est encore un peu plus difficile. Donc, si jamais c'est trop dur, tu refais celle-ci. Juste une petite chose. Pour vous montrer, je vous trouve un petit peu trop comme ça. Là, quand vous faites le mouvement, vous avez un peu trop les fesses en arrière. J'exagère exprès pour que vous compreniez. D'accord? C'est pas du tout ça. Je dois avoir la fesse dans l'alignement de mon buste. Pas de fesses en arrière. Parce que là, on ne sent quasiment pas. C'est pas engagé. Il faut vraiment que ce soit dans l'alignement pour sentir justement le travail de l'oblique et de la fesse. On est toujours sur le même côté, hein, mesdames. On n'a pas changé de côté. Ouais. Là, on reprend la même position. Donc, si c'est trop dur, je te rappelle, tu refais celle qu'on a faite. Là, on monte, on descend. Pour les autres, tu lèves la jambe le plus haut possible. Et la jambe, elle ne va pas descendre d'1 millimètre. Tu vas amener devant et en haut. Allez, bien devant. Souffle. Reste en haut. Jambe tendue, Joss. Elle est fléchie, ta jambe, là. Elle est fléchie. Oui, mais t'inquiète, je la vois, elle est fléchie. Tends bien ta jambe. Tends-la. Ton quadriceps, il doit être dur. Pointe de pied. Essayez d'être pointe de pied, ça va vous aider à tendre. Allez vers l'arrière. Sans bouger le bassin, soufflez. Amène devant la jambe à chaque fois. Amène la jambe devant à chaque fois. Sans fléchir la jambe. Allez, bien devant. Je sais, il est dur celui-là. Hein. Souffle. Liliane, ta jambe, elle n'est pas assez haute. Il faut qu'elle soit haute ici, là. Regarde où je suis, au niveau de l'axe de mon buste. Dernière fois. Ok, vous relâchez. Bon, celui-là, il est très dur, hein. Ok. Allez, vous pouvez boire un petit coup si vous voulez. Et cette fois, on va changer de côté. Hein. Donc, changez bien de côté.
Donc, il y a toujours un côté sur lequel vous allez vous sentir mieux au niveau de l'équilibre, hein, c'est normal. Donc, rappelez-vous le premier exercice. Donc, on est bien allongé. Tu peux placer une serviette ici pour avoir vraiment les cervicales dans le prolongement du reste du rachis. Tu peux poser les doigts, mais je ne veux pas que tu prennes appui. Tu te grandis, tu reprends l'engagement périnée, rentre bien ton ventre pour le transverse. Respire par les côtes, hein, je ne vous rappelle pas les bases. Gardez les épaules basses, grandissez-vous jusqu'au point de pied. Les quadriceps sont engagés également. Ensuite, donc le but, ça va être de lever les jambes le plus haut possible sans que ça bouge au niveau du bassin. Et mes pieds restent collés. Et tu redescends. Et tu souffles. Inspire. Sentez l'engagement des obliques ici, hein, au niveau de la taille. Souffle. Pour les personnes qui peuvent, vous le faites sans le bras. Hein. D'accord? Encore. Rentrez bien le ventre. Les jambes sont bien tendues à fond, mesdames. Le bassin ne bouge pas. Vous devez vous entendre respirer. Restez en haut, les jambes sont collées, les pieds sont collés. Reste en haut le plus haut possible. Là, tu descends la jambe de terre et tu touches la tombe de ciel. Allez, descends. Soufflez. Chut. Inspire. Souffle. Inspire. Allez, courage. Souffle. Périnée engagé, on ne le lâche pas. La jambe du dessous est bien tendue. Restez en haut. Restez, 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 restez. Et vous relâchez doucement. Est-ce que vous l'avez mieux senti là? Par rapport à tout à l'heure? Ok. Allez, on va reprendre le mouvement. Le même, rappelle-toi qu'il faut bien monter bien haut à partir du moment où ton bassin ne bouge pas. Allez, c'est parti. Soufflez. Inspirez, périnée engagé. Allez. Faites le mouvement avec votre respiration. Grandis-toi. Rappelle-toi, tu es grandi. Et vous restez à nouveau en haut, restez le plus haut possible, le plus haut possible.
Et là, on fait les ciseaux, pas trop d'amplitude. Rappelle-toi, ton bassin ne doit pas bouger d'1 millimètre. Tes jambes sont bien tendues. Le bassin ne doit pas basculer, on ne doit pas perdre l'équilibre. Ne va pas trop vite, pas trop d'amplitude, mesdames, vous avez trop d'amplitude. Là, le bassin, il n'est pas droit, il n'est pas dans l'alignement. Voilà, c'est mieux. Ramène tes 2 pieds bien haut et relâche. Alors, toujours allongé. Ramène un petit peu tes jambes là. Un petit peu en position de banane, on dit. Hein? Un petit peu moins dans le même alignement. Un petit peu avancé. Je rappelle, là, il y avait les 2 options où tu amènes le genou, tu tends et tu ramènes derrière. D'accord? Sans bouger le bassin. Je me mets comme ça pour que vous voyez. Il ne faut pas que votre bassin il fasse ça pendant le travail. Il ne doit pas bouger du tout. Parce que pour bien sentir le travail du grand fessier également. D'accord? Allez, c'est parti avec la respiration. Soufflez. Les bassins qui bougent là, mesdames. Rentre le ventre, contracte ton périnée. Soufflez. Ta jambe est fléchie, Joss, là encore. La jambe doit être tendue, tendue. Quadriceps engagé. La jambe du dessous aussi doit être tendue. Voilà. Rentrez le ventre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ne descends pas ta jambe, ne descends pas ta jambe. Elle reste à la hauteur, elle reste à la hauteur. Allez, dernière fois. Et vous relâchez. Là, vous devez bien sentir le travail du fessier, je suppose. Oui, ça va, vous le sentez? Très bien. Allez, on va passer donc à l'option un petit peu plus difficile. Liliane, elle veut faire dodo. Allez, hop, donc là, on se positionne sur le genou. Donc là, tu repousses un petit peu le buste. L'épaule bien au-dessus de la main. Je suis grandi. Là, j'ai ma butée osseuse. Je ne peux pas lever trop haut. Placez la main.
pour te grandir, le coude légèrement vers l'arrière. Et on va monter à la hauteur du buste. Souffler. Inspirez, rappelle-toi que tu rentres le ventre. Périnée engagé, ça je ne te le rappelle plus, la jambe est tendue à fond. Quadriceps, quadriceps. Respire fort. Dernière fois, restez un petit peu en haut. Allez, reste, 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 reste. Contracte la fesse. Bien haut dans l'alignement, un petit peu plus haut, Émilie. Un peu plus haut la jambe. Ok, relâchez. C'est bien. Allez, on vient s'asseoir sur les talons foncés. Relâchez bien. Allez, le petit dernier. Courage. Je suis vilaine aujourd'hui un petit peu. Hein. On reprend le mouvement. On lève, on amène la jambe devant et derrière. Allez, courage. Soufflez. Inspirez. Et vous relâchez, c'est très bien. On relâche le dos. Alors, on va se positionner à quatre pattes. Donc, les genoux
Largeur du bassin. Les mains sous les épaules. Et moi, je vous regarde, mais vous allez avoir la tête, le regard tourné vers le sol et la tête dans le prolongement du dos. D'accord? Donc, au départ, forcément, il faut se regarder, mais ensuite, vous regarderez le sol. Là, tout de suite, on reprend l'engagement du périnée, on rentre le ventre, on contracte son transverse. Rentrez le ventre, engagez le périnée. Et là, on va mettre l'empreinte, comme si on appuyait de la main droite et du genou gauche. Appuyez sur votre tapis, votre main droite et votre genou gauche en croisé. Vous devez sentir le travail au niveau. C'est léger, hein, c'est une pression. C'est comme si vous vouliez mettre une empreinte. Vous allez sentir l'engagement des abdos en faisant ce mouvement. Et vous changez. Main gauche. Genou droit, tu appuies légèrement, tu enfonces la main et le genou dans le sol davantage. Et tu relâches. Et tu changes. Main droite, genou gauche, tu appuies. Attention, ton ventre est rentré. Ton périnée est contracté. Relâchez. Changez. Main gauche, genou droit, je ne dois pas basculer mon bassin. Ok, regardez-moi, juste une minute. Je ne dois pas faire ça, mesdames. Non, 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 je ne transfère pas mon poids de corps. C'est vraiment une pression, c'est comme si j'appuyais ma main droite et mon genou dans le sol. Mais rappelez-vous, je ne dois pas bouger le bassin. Et oui, d'accord? Donc on le refait ça. Également, pas trop de dos rond. Je rappelle, on est en neutre au niveau du bassin. Hein. On n'est ni trop cambré, ni en rétroversion, sinon vous n'allez pas sentir le travail. Normalement, on doit sentir que les abdos sont sollicités sur ce mouvement-là. Si vous ne sentez pas, c'est que vous n'êtes pas bien placé. On recommence. Appuie ta main droite et ton genou gauche au sol. Rentre le ventre, périnée engagé. Soufflez. Relâchez, inspirez. Changez, main gauche, genou droit. Changez, inspirez, relâchez. Et soufflez, appuyez. Vous devez vous entendre respirer, sinon ça veut dire que vous ne respirez pas correctement. Ok, une fois que vous avez compris cet appui croisé, on va laisser glisser tout en douceur le pied, le dessus du pied jusqu'à tendre la jambe à fond, mais mon pied reste au sol. Et je ramène doucement au même niveau, au même endroit où j'avais mon genou. Tout ça avec le ventre rentré, le périnée engagé, sinon ça ne sert à rien comme travail. D'accord? Allez, c'est parti, ensemble. Soufflez. Inspirez, ramenez. Changez de jambe. Le but, c'est de ne pas bouger le bassin d'un millimètre. Laisse glisser doucement. Souffle. Inspire, ramène. Appuyez le genou et la main opposée au sol. Comme tout à l'heure, mettez l'empreinte. Tendez bien la jambe à fond. Liliane, ça bouge là. Tu ne dois pas bouger, Liliane. C'est tout l'inverse. Vous ne devez
pied reste au sol, Irma, là, pour l'instant. Je ne lève pas ma jambe. Mon pied reste au sol tout le long. Vous ne levez pas votre jambe. Mettez-vous en pointe de pied pour que ça glisse bien. Rentrez le ventre. Si vous n'engagez pas le périnée, vous ne sentirez pas le travail. C'est la base, c'est la base. Ok. Relâchez. Si vous avez fait un travail symétrique, venez vous asseoir sur les talons fronceux. Ok. On va reprendre le mouvement. Alors, vous pouvez faire des petits mouvements comme ça pour relâcher un peu les poignets parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup sollicités. Ah, Agnès. Malheureusement, ces petits poignets, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Quand on a mal, c'est un peu compliqué. Là, on va faire la même chose, toujours en essayant de ne pas dandiner le bassin ni dans un sens ni dans un autre. On reprend la base, c'est-à-dire tu laisses glisser et tu montes. On essaye d'amener jusqu'au niveau de la fesse. Et on ramène. Avec la respiration, en fin de compte, il faut souffler. Et inspirer, tu ramènes. Sans bouger le bassin. Et tu changes de jambe. Allez, faites-le avec la respiration. N'oubliez pas les empreintes avec la main et le genou opposé à la jambe qui se lève. Rentre le ventre. Tu ne dois pas cambrer. La jambe est tendue, Colette. Elle n'est pas tendue là. Tends ta jambe derrière. Tends-la à fond. Tends ta jambe. Elle n'est pas tendue. Vous n'avez pas de miroir. Travaillez doucement de façon à maîtriser le mouvement. Rappelle-toi, ton bassin doit être gainé. Sinon, le travail ne sert à rien. Soufflez sur l'extension. Inspirez sur la flexion de la hanche. Lorsque vous ramenez le genou, vous soufflez, vous inspirez. Reposez bien vos genoux au même endroit. Contractez le grand fessier, l'ischio-jambier, l'arrière de la cuisse. Étirez-vous, continuez à vous étirer, à vous allonger. Ok, et vous venez vous allonger. Est-ce que ça va?
Très bien, je vois des pouces. Pendant que vous vous reposez, que vous relâchez un petit peu également vos poignets, je vous montre le dernier mouvement pour ce soir. Donc, en fin de compte, ça va être la même chose, sauf qu'on va lever le bras en même temps. Ce que j'aimerais, c'est que tu laisses glisser la main de la même manière que tu laisses glisser ton pied, tout en douceur. Ensuite, la main va regarder sur le côté, pas vers le sol. Ok? Et là, tu vas essayer de lever la jambe et le bras dans l'axe de ton corps. Pas de bras ici, pas de jambes ici. Montez bien. Alors, tout le monde ne va pas y arriver, mais c'est le but. C'est d'essayer de bien monter. Tu souffles et tu ramènes doucement pour éviter justement de bouger le bassin dans tous les sens. D'accord? Allez, on est parti. Rappelle-toi, tu souffles, tu tends le bras et la jambe. Tu inspires, tu ramènes en contrôlant les deux. Et pendant ce temps, tu penses à l'empreinte des mains et de la main et du genou qui sont au sol. Toujours. Allez, concentrez-vous sur le périnée, rentre le ventre, reprends la base. Allez-y, hein, vous pouvez commencer. Beaucoup plus haut, Émilie, ta jambe arrière. Beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. Encore, encore. Tends ta jambe. Grandis-toi. Là, très bien. On ne rentre pas le ventre. Je vois beaucoup de jambes fléchies, mesdames. Irma, beaucoup plus haut ta jambe. Beaucoup plus haut. Encore, encore. Grandis-toi, grandis-toi. Allonge-toi. Les jambes sont souvent fléchies, mesdames. Vous ne vous rendez pas compte, mais vos jambes, elles ne sont pas tendues. Le pilates, on s'étire, on s'allonge. Colette, ta jambe, elle est fléchie derrière. Elle n'est pas tendue, Colette. Ouais, c'est mieux. Encore, encore. Tends-la à fond. Irma, ne bouge pas ton bassin. Là, tu as tourné ton bassin. Et Irma, ses mains opposées à la jambe. Irma, ses mains opposées à la jambe. Voilà, c'est pour ça que tu as tourné ton bassin. C'est ta jambe droite et ton bras gauche. Voilà. Comme quoi, il faut que je vous surveille un peu. Agnès, t'es trop en rétroversion, Agnès. Ne sois pas trop en rétroversion, justement. Ne soyez pas trop comme ça, là. Si vous faites ça, vous n'allez rien sentir. Il faut être en neutre. Rappelez-vous. On ne cambre pas, mais on n'efface pas ses courbures non plus. Ses bras opposés aussi, Agnès. Là, tu n'es pas au bras opposés. Tu n'es pas bras opposés, Agnès. Ses bras opposés à la jambe. Si tu y es là. Ouais, avec le noir, on ne voit pas trop. Ok. Allez, encore. Concentrez-vous bien. Continuez à rentrer le ventre. Grandissez-vous. Entendez-vous respirer. Soufflez bien avec la bouche. Allez, encore une fois de chaque côté, ne bouge pas ton bassin.
vient à nouveau s'asseoir sur les talons, front au sol. Allez, c'est très bien, mesdames. On va bien s'allonger. Alors, vu qu'on a pas mal sollicité le petit et le moyen fessier, on va étirer. Donc, n'oubliez pas, vous ouvrez bien le genou. Voilà, le pied sur le genou opposé. Ouvrez bien le genou avec la main. Si vous pouvez maintenir cette position, amenez les deux genoux à la poitrine en maintenant bien le genou ouvert. Ça, c'est important. Vous relâchez et vous changez de jambe. Ensuite, vous placez les bras en croix, vous inclinez les genoux un par un sur le côté. Le regard à l'opposé des genoux. Relâchez complètement vos jambes au sol. Remontez bien vos genoux de façon à bien sentir l'étirement du dos. Ramenez une jambe après l'autre et changez de côté, toujours une jambe après l'autre. Puis vous allez vous placer en position fétale. Remontez bien les genoux le plus haut possible. Vous pouvez placer un petit coussin, votre bras, comme vous voulez. L'important par contre, c'est de bien remonter vos genoux. Voilà. Ok, vous fermez les yeux. Et vous restez juste une petite minute détendu, vous vous sentez bien, en sécurité.
Ensuite, on va venir se placer à quatre pattes. Et dos rond souffle. Dos plat, on inspire. Faites-le à votre rythme. Relâchez. Vous passez sur les talons. Et jambes fléchies. Vous déroulez la colonne en soufflant doucement.